Notre magasin Coop IGA Extra Montmagny et les marchés Tradition Cap Saint-Ignace sont fiers de s'associer à SEMA TV pour la présentation de cette émission d'information. La coopérative a pour mission d'offrir des produits alimentaires diversifiés et de qualité à ses membres et à la communauté, tout en contribuant au développement économique et social du milieu. Soucieuse de ses 160 employés, bonifiant l'expérience de ses membres au quotidien, notre magasin Coop de Montmagny, c'est tout cela et bien plus encore. Ensemble, on fait de grandes choses avec plus d'avantages. Bonne émission! L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634. Sous la bannière Bumper to Bumper Autoservice, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous. Le garage Corriveau Mariotech, boulevard Taché-Ouest à Montmagny, 248 3634. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Bien, comme à chaque fin d'année, on retrouve toujours des grands événements. On parle de ce qui s'est passé au cours de l'année. Bien, SEMA TV ne fera pas exception parce que cette année, on vous présente la rétrospective de tous les grands événements. Il y a eu beaucoup d'événements en 2022, mais on va ressortir les principaux là, de la dernière année. Absolument. On est retourné jusqu'en janvier. On a regardé les grands titres de ce qui s'est passé sur la Côte-du-Sud. On ne touchera pas à ce qui s'est passé à Québec, au Canada ou un peu partout ailleurs. On parle vraiment de chez nous. Pas que ça ne nous intéresse pas, mais on va parler de notre région, principalement la Côte-du-Sud. Donc, c'est ce qu'on vous présente au cours des prochaines minutes, la rétrospective de tous les événements dans notre région. Et je serai en compagnie de Marie-Ève Lamonde et José Soucy se joindra à nous, au cours de l'émission. Voilà. Prêt à commencer? Alors, bonne émission. SEMA TV est heureuse de vous présenter la rétrospective de l'année 2022, une collaboration du Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Montmagny et du Carrefour Jeunesse Emploi Région Lillet. Le Carrefour Jeunesse Emploi Région Lillet est la porte d'entrée des jeunes de 15 à 35 ans. Tu te questionnes sur ton parcours personnel ou professionnel? Tu penses venir t'installer dans notre belle MRC? On est là. Le CJE Région Lillet vous présente la rétrospective 2022 et vous souhaite une belle nouvelle année. Au Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Montmagny, nous sommes motivés par le désir de voir chaque individu de 15 à 35 ans prendre sa place et développer son potentiel. Nous sommes là, peu importe les questions, les besoins ou les craintes. Le CJE de la MRC de Montmagny vous présente la rétrospective 2022. Il n'y a pas que la ville de Montmagny qui est aux prises avec une problématique d'érosion des berges dans le secteur, puisque, selon le maire de Saint-Antoine de l'Île-aux-Grues, Pierre Cariepi, le même phénomène se produit également sur l'archipel. Le premier citoyen de l'endroit affirme que certains terrains perdent de la superficie, notamment à 2 endroits spécifiques où l'eau se rapproche rapidement du chemin menant à l'île aux Oies. Bien que des travaux d'urgence pour conserver la route menant à l'île aux Oies ne soient pas encore confirmés, le maire de l'archipel a bon espoir qu'une réponse positive lui parviendra rapidement afin de corriger cette problématique. La MRC de Lillet a annoncé un investissement de 1,3 million de dollars pour faire de ses créateurs artistiques et du savoir-faire de ses artisans locaux en design architectural leur signature innovation pour les prochaines années. Issu d'un programme du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, Signature Innovation permet au MRC d'identifier un créneau pour lequel elle se distingue déjà ou d'en choisir un qu'elle souhaite développer au cours des prochaines années. La MRC de Lillet a identifié sa signature innovation qui se divise en 2 volets, soit la création artistique et le design architectural. Le premier volet du projet soutiendra la mise en place d'un réseau de cafés culturels implantés dans plusieurs municipalités. La MRC vise aussi l'acquisition et l'aménagement d'unités mobiles mises à la disposition des artistes pour les aider à diffuser leurs productions.
Un concours pour la réalisation de refuges artistiques sera mis sur pied et la réalisation d'une étude de faisabilité est prévue pour l'implantation de hubs créatifs, lieux de production, de diffusion et de formation, facilitant les interactions entre les créateurs et la population. Le second volet du projet, Signature Innovation, de la MRC de Lillet, portera quant à lui sur son savoir-faire architectural. La MRC souhaite ainsi offrir à ces entreprises l'opportunité de s'unir afin qu'elles puissent atteindre leur plein potentiel. La Chambre de commerce Kamouraska-Lillet a dévoilé son bilan suite à sa plus grande campagne médiatique depuis ses débuts, dans le but de faire la promotion de l'achat local sur son territoire, comprenant 2 MRC et 31 municipalités. La Chambre de commerce Kamouraska-Lillet est heureuse d'annoncer que le record de vente de l'an passé a été battu, car en 2020, les ventes ont atteint 45 000 $ durant les 6 semaines avant les fêtes. En 2021, ce sont plus de 66 000 $ en certificats qui ont été vendus durant la même période. Bonne nouvelle pour la culture dans la région, puisque le Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud, les Arts de la Seine et la MRC de Montmagny ont officialisé, le 20 janvier dernier, la signature d'un nouveau protocole de gestion de 25 ans de la salle de spectacle Édouine Bélanger. Cette signature, dite historique, entre les partenaires est une première pour notre région, mais également structurante pour le milieu. Car la mise en place de ce nouveau protocole de gestion, qui inclut la formation d'un comité entourant la gestion de la salle Édouine Bélanger, se veut l'opportunité d'optimiser l'utilisation des lieux. Il s'agirait par ailleurs d'un pas majeur de plus dans le dossier du complexe culturel et sportif en santé durable, puisque le programme d'aide aux immobilisations du ministère de la Culture et des Communications aurait, comme exigence, la mise en place d'un protocole de gestion formalisant la gestion des lieux, document nécessaire à l'étude et à l'analyse du dossier au ministère. Un pas de plus a été franchi concernant l'avancement du projet du complexe culturel et sportif de santé durable de Montmagny, puisqu'une entente de 25 ans d'un montant de 1,5 million de dollars a été conclue entre Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, la MRC de Montmagny et le Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. En effet, le bâtiment portera le nom de Complexe culturel et sportif Promutuelle Assurance en santé durable. L'assureur devient ainsi un collaborateur majeur du projet dont l'implication va bien au-delà d'une simple commandite ou d'un logo, comme l'a affirmé fièrement le directeur général de l'entreprise, M. Pierre Beauregard. C'était en 1996 que plusieurs acteurs du milieu s'étaient réunis avec une volonté commune de développer une offre touristique distinctive dans la portion sud du territoire de la MRC de Montmagny. Et un an plus tard, soit le 10 janvier 1997, on assistait déjà à la création du Parc régional des Appalaches. Cette année, le parc célèbre ses 25 ans d'existence et pour souligner cet anniversaire, une programmation spéciale d'activités de plein air s'échelonnera durant toute l'année 2022. La MRC de Lillet est heureuse d'annoncer par voie de communiqué qu'elle offre son soutien financier à 4 projets culturels. Cette aide provenant du Fonds d'appui aux initiatives culturelles totalise plus de 21 000 $ et est permise grâce à l'entente de développement culturel signée avec le gouvernement du Québec. Le premier projet sera mis en œuvre par la médiathèque L'Héritage de Lillet-Sud qui propose d'organiser une série de 6 rencontres où auteurs et genres littéraires variés tels que le roman, la poésie, le théâtre, la bande dessinée ou encore la littérature jeunesse seront présentés aux citoyennes et citoyens. À la suite de ce projet, l'organisme situé à Sainte-Perpétue vise la création d'un cercle de lecture, d'ateliers d'écriture ainsi que d'un marché du livre dans ses locaux. L'artiste Juan Morales s'est vu remettre une aide de la MRC de Lillet dans le but de permettre la tenue de 9 ateliers pédagogiques ainsi que la présentation de 3 prestations de musique d'Amérique latine. Et dans le but de développer ses activités artistiques et d'en faire bénéficier le plus d'individus possible, la Marie-Chante a obtenu un soutien financier qui permettra la création d'un nouveau point de service à Sainte-Perpétue où la chorale pourra accroître considérablement son nombre de choristes, en plus de pourvoir la municipalité d'un nouveau loisir culturel. La Corporation des arts et de la culture de Lillet a, quant à elle, reçu un appui financier pour son projet visant la création d'une programmation littéraire estivale présentée à la chapelle des Marins de Lillet.
Signe que la MRC de Montmagny croit fortement à la concrétisation du projet de complexe culturel et sportif et en santé durable, évalué désormais à près de 50 millions de dollars. Le Conseil des maires a voté mardi dernier l'octroi d'une somme de 20 000 dollars à la Chambre de commerce et d'industrie locale pour trouver des personnes qui travailleront à une collecte de fonds corporatifs en vue de financer ce projet rassembleur. Le Havre des femmes offre des services avec ou sans hébergement pour toutes les femmes. Peu importe votre âge, origine, profession, identité de genre, orientation sexuelle ou statut migratoire. Appelle-nous ou écris-nous. Tu nous dérangeras jamais. 418-247-7622. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand bénéficie toujours de la confiance de la population. Toute l'équipe de la Maison funéraire Laurent Normand vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une heureuse année 2023. Votre Uniprix Daniel Lachance profite de ce temps des fêtes pour vous souhaiter santé, prospérité et une année 2023 remplie de petits et grands bonheurs. Uniprix Daniel Lachance à Montmagny. Votre santé, notre passion. Vous regardez CEMA TV, le média numéro 1 sur la Côte-du-Sud. Afin d'offrir à ses citoyens un peu plus de quiétude tout en permettant aux amateurs de course automobile de continuer à vivre leur passion en toute sécurité, la Ville de Montmagny a adopté, le 28 février dernier, un règlement sur les activités récréatives extérieures reconnues bruyantes, dont celle de l'autodrome. Sans entrer dans les détails, la nouvelle réglementation permettra aux propriétaires de l'autodrome d'être en activité toute la semaine, mais ils devront réserver les lundis, mardis, mercredis et jeudis aux activités peu bruyantes telles des essais routiers et des formations. Le 19 février dernier, de 21h à 5h, la seule ambulance en fonction à Saint-Jean-Port-Joli n'a pu desservir le territoire en raison d'un manque de disponibilité des paramédics, ce qui a forcé la compagnie Par Action à dépêcher une équipe de Montmagny pour la desserte ambulancière de l'endroit, évitant ainsi une rupture de service pour la population de l'Île-Nord, comme survenu le 13 août 2021. Selon le président de la Fraternité des travailleurs et travailleuses du préhospitalier du Québec, section Saint-Jean-Port-Joli, Stéphane Lévesque, la situation démontrait clairement qu'il y a eu une problématique qui dure déjà depuis plusieurs années, alors que le palier politique refuserait toujours de débloquer les fonds nécessaires pour la conversion de l'horaire de faction. Finissant en sciences de la nature, Elias Ouellet Oviedo de Montmagny a épaté le jury avec sa création « Trois romances hivernales » qu'il a interprétées au piano lors de la 43e finale locale de Cégep en spectacle. Celle-ci a été présentée le 11 mars dernier lors d'une projection à l'auditorium du Cégep de Lévis. Elias représente le Cégep à la finale régionale qui aura lieu le 26 mars prochain au Centre d'études collégiales en Charlevoix. Il avait aussi remporté le premier prix l'an dernier. L'isolement imposé par les contraintes sanitaires depuis 2 ans déjà n'a visiblement pas atteint le cœur chaud des insulaires de l'île aux Grues qui ont célébré, du 14 au 20 mars, le retour de la fête costumée de la mi-carême. Il s'agit d'un retour progressif, cependant très apprécié par les habitants qui ont semblé revivre la frénésie de cette tradition importante pour l'économie de l'île. Grosse transaction dans le domaine des affaires de la capitale de Lois-Blanches puisque les fondateurs de Loiselière et propriétaires du Days Inn et de l'Econolodge de Montmagny, André Masson et Jean-Yves Fortin, viennent d'annoncer par voie de communiqué qu'ils cèdent leur entreprise à des investisseurs locaux. Le tout avec la collaboration de leurs filles, Catherine et Laurence Fortin, qui demeurent, estiment-ils, des personnes d'importance dans le transfert d'entreprise. Pour la famille Fortin, cette décision est une manière de vivre ses valeurs et de donner au suivant, jusqu'en dans les domaines des affaires, puisque c'est le couple Julie Roy et Régent Lemieux et le frère de ce dernier, Richard Lemieux, qui deviennent les nouveaux acquéreurs. Les maires de la MRC de Bellechasse invitent le CI3S Chaudière-Appalaches à revoir sa décision de ne pas remplacer l'appareil de radiographie au CLSC de Saint-Lazare pour ainsi mettre fin à cette offre de service.
Selon le journaliste Éric Gourde de La Voix du Sud, l'organisation du CI3S avait fait connaître ses intentions lors d'une rencontre avec les élus le 10 février dernier, indiquant que l'appareil est arrivé au bout de sa vie utile en 2021 et le service est somme toute fermé depuis les 2 dernières années en raison de la pandémie. Après avoir été la première ville au Québec à se voir accorder la certification entreprise en santé en 2012, Montmagny fait une fois de plus figure de pionnière en adhérant cette fois-ci au projet Défi Parité Plus EDI, conçu et initié par Gaétane Corriveau, politologue et chargé de projet au groupe Femmes, Politique et Démocratie. Le Défi Parité Plus EDI a pour but d'instaurer une culture d'égalité, de diversité et d'inclusion dans les instances politiques régionales et municipales. On annonçait en avril que le 10 septembre 2022, Montmagny allait présenter le plus gros spectacle musical de son histoire en accueillant dans l'enceinte de l'Arena la formation punk rock canadienne Billy Talent. C'est dans le cadre des fêtes du 375e que la ville de Montmagny a offert à ses citoyens, en partenariat avec les Arts de la Scène de Montmagny, de vivre un moment historique dont ils se souviendront toute leur vie. Amorcés à l'été 2021, les travaux de rénovation du pavillon communautaire situé sur le site enchanteur de la place des Migrations étaient sur le point d'être achevés en avril. En effet, le pavillon communautaire espace citoyen avec ses 3 salles de réception, un grand hall, une salle de spectacle et toutes les commodités nécessaires à la tenue de rassemblements en tout genre était sur le point d'être complété. C'est maintenant officiel, le dôme amovible envisagé pour couvrir le terrain multisport La Prise sur une portion de sa superficie portera également le nom de La Prise. L'entreprise a ainsi accepté d'être partenaire de ce nouvel équipement qui permettra à la surface synthétique actuelle d'être accessible à l'année pour les utilisateurs des milieux scolaires, communautaires et corporatifs de la grande région de Montmagny et des environs. Si la demande de subvention déposée au gouvernement provincial par le Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud reçoit une réponse positive, eh bien, ce projet pourrait voir le jour dès l'hiver 2023-2024. En reconnaissance pour son dévouement et pour sa contribution exceptionnelle à la bonne gouvernance du magasin Coop IGA de Montmagny, les membres du conseil d'administration ont choisi de nommer la salle du conseil la salle Clément Esselin. Soulignons que le principal intéressé a été administrateur de 1981 à 2021 et président du conseil d'administration du magasin Coop de 1992 à 2019, soit pendant 27 ans. Il a également à son actif 50 ans d'implication à titre de bénévole au sein de plusieurs organisations. Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, Simon-Jolin Barrette, et la ministre responsable de la condition féminine, Isabelle Charret, ont annoncé une 2e série de districts dans lesquels seront déployés les projets pilotes de tribunal spécialisés en matière de violences sexuelles et de violences conjugales, et Montmagny est retenu. Ces projets pilotes permettront d'implanter les meilleures pratiques et d'évaluer les retombées du modèle de tribunal spécialisé dans différents contextes. Le ministère de la Justice continuera ainsi de travailler en concertation avec les partenaires locaux pour favoriser la mise en œuvre des projets pilotes. Le Québec devient donc la première juridiction au monde à déployer un tribunal spécialisé en matière de violences sexuelles et de violences conjugales. La MRC de Lillet annonçait en mai l'obtention d'une aide financière provenant de Recyc Québec qui permettra aux municipalités de Saint-Damas-de-Lillet et de Saint-Roch-des-Aunais de fournir des composteurs domestiques à leurs citoyens. C'était déjà connu, mais c'est désormais officiel. En mai, la députée caquiste sortante de la circonscription de Côte-du-Sud, Marie-Ève Proulx, annonçait qu'elle se représentait en vue de la prochaine élection générale du 3 octobre. En mai également, on apprenait que la députée de Côte-du-Sud, qui avait jadis demandé que le projet de complexe culturel et sportif en santé durable soit adéquatement documenté et bien ficelé afin de pouvoir en faire plus efficacement la promotion auprès de son gouvernement, a obtenu le dossier à la bibliothèque de Montmagny, et ce, directement des mains du directeur général du Centre de services scolaires de Côte-du-Sud, Jean-Marc Jean. L'équipe de Marie-Ève Proulx, d'ici quelques semaines, le synthétisera pour le mettre davantage à saveur politique afin, selon elle, de le vendre aux divers ministres, voire au premier ministre, pour qu'il soit accepté, bien qu'il ne cadre actuellement pas
comme a insisté la députée, dans aucun programme existant. Par ailleurs, lorsque ce dernier sera prêt, d'ici et avant le déclenchement des élections provinciales, disait-on, il sera acheminé à tous les intervenants concernés pour ensuite être diffusé à la population. C'était déjà attendu, mais c'est confirmé en mai. Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, André Lamontagne, a officiellement annoncé la construction du pavillon de médecine vétérinaire à l'Université du Québec à Rimouski. Et cela s'ajoute à la confirmation de l'offre de la nouvelle formation en médecine vétérinaire faite au même moment. Par contre, selon les élus locaux, à aucun moment lors de l'annonce officielle, il n'a été question des demandes répétées des élus de Kamouraska-Lillet, soit de considérer l'option de l'Apocatière pour accueillir cette infrastructure. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Au Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Montmagny, nous sommes motivés par le désir de voir chaque individu de 15 à 35 ans prendre sa place et développer son potentiel. Nous sommes là, peu importe les questions, les besoins ou les craintes. Le CJE de la MRC de Montmagny vous présente la rétrospective 2022. L'Arc-en-Ciel, regroupement de parents et de personnes handicapées, profite de cette période de réjouissance pour vous remercier du soutien que vous nous avez apporté au cours de la dernière année. Nous vous souhaitons des fêtes riches en bonheur et que la nouvelle année déborde d'amour et de prospérité. Joyeuses fêtes! Bonjour, ici Mathieu Rivet. Le temps des fêtes est à nos portes et il me fait plaisir de vous offrir mes plus sincères vœux des fêtes. J'en profite d'abord pour vous dire merci de m'avoir accordé votre confiance le 3 octobre dernier. C'est un honneur de pouvoir vous représenter à l'Assemblée nationale. Je vous souhaite de vivre pleinement cette période de fin d'année. Profitez-en pour passer du temps de qualité avec vos proches. Pour ce qui est de l'année qui s'annonce, j'espère qu'elle sera à la hauteur de vos attentes. Joyeux Noël et bonne année à tous! Pour se protéger et protéger les autres des virus respiratoires, c'est toujours bien d'avoir un filet de sécurité. Mieux vaut porter un masque dans les lieux publics achalandés. René Sanson Électricité Plomberie à Montmagny, fidèle à ses valeurs, une entreprise reconnue et la référence dans la région. René Sanson est aussi présent à Saint-Pascal. Toute l'équipe de René Sanson vous souhaite de joyeuses fêtes et une bonne année 2023. Fringues et Futé, la destination incontournable pour découvrir nos designers québécois. Plus de 50 marques en boutique. fringuesfuté.com. Le Carrefour Jeunesse Emploi Région Lillet est la porte d'entrée des jeunes de 15 à 35 ans. Tu te questionnes sur ton parcours personnel ou professionnel? Tu penses venir t'installer dans notre belle MRC? On est là. Le CJE Région Lillet vous présente la rétrospective 2022 et vous souhaite une belle nouvelle année. Vous regardez CEMA TV, le média numéro 1 sur la Côte-du-Sud. C'est dans la dernière édition du 25 mai du journal Les Affaires que le mensuel a fait paraître son classement des 300 plus grandes entreprises du Québec pour l'année 2022. En Côte-du-Sud, seulement 3 entreprises y paraissent, soit Ressort Liberté de Montmagny, Aliments Asta de Saint-Alexandre et Groupe Ouellette Canada de Lillet. Alors que le stade de baseball Marcel Desjardins, situé au 33 avenue Valcourt, est la risée de la Ligue de baseball Puribec, et ce en raison de la désuétude de ses installations, CEMA TV a appris qu'une étude avait été conduite l'automne dernier à la demande du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de Montmagny pour la construction d'un nouveau stade. Et selon son directeur, M. Jean-François Roy, contacté il y a bien eu un tel exercice, mais le montant demandé pour la construction de cette nouvelle infrastructure se chiffrait à 3,4 millions de dollars avec taxes, ce qui a été jugé trop onéreux pour les besoins locaux.
C'est bel et bien le cas de le dire, la MRC de Montmagny sort des sentiers battus une fois de plus afin d'attirer de nouvelles familles sur son territoire puisqu'une grande campagne publicitaire ayant pour terme dans la MRC de Montmagny, tout est probablement probable, sera déployée localement et à grande échelle tout au long des prochains mois et ce simultanément à un concours offrant un montant de 100 000 $ à gagner. C'est ce 9 juin dernier à Saint-Georges-de-Beauce que s'est produit le Gala des Chambres de commerce du Québec 2022 organisé par la Fédération des Chambres de commerce du Québec. Et c'est avec beaucoup de fierté, de reconnaissance et d'estime que la Chambre de commerce et d'industrie de Montmagny a remporté à cette soirée le prix convoité. Seule chambre de commerce de tout Chaudière-Appalaches ayant remporté avec elle un trophée lors de ce gala, l'organisation de la Chambre locale de la MRC de Montmagny reconnaît tous les joueurs et les entreprises qui ont permis à leur organisme de la région d'être grands vainqueurs. La ville de Montmagny est dans les 7 privilégiés qui ont été dédommagés pour les cyberattaques subies en janvier 2021 à la suite de la saisie des avoirs du pirate informatique impliqué. En effet, selon une décision rendue le 1er février dernier par le juge G. Paul Renwick de la Cour de justice de l'Ontario, l'accusé dans cette cause, Sébastien Vachon-Desjardins, devra débourser un montant de 206 737 $ à la ville de Montmagny, soit l'entièreté des frais supplémentaires engendrés par cette cyberattaque. Le maire de Montmagny, M. Marc Lorrain, a procédé le 15 juin à l'inauguration officielle du tout nouveau pavillon communautaire Espace citoyen à la place des Migrations, et ce, en présence de conseillers municipaux, de collaborateurs et de la députée de Côte-du-Sud, Mme Marie-Ève Proulx. Amorcé en juin 2021, le projet de rénovation et d'agrandissement estimé à 3 520 000 $ a bénéficié d'une subvention de 2 464 490 du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation via le programme Réfection et construction des infrastructures municipales, ce qui a permis de couvrir 70 % des dépenses admissibles. La députée de Côte-du-Sud, Marie-Ève Proulx, a annoncé l'octroi d'une aide financière de 5,6 millions de dollars à la Corporation régionale de la salle André-Gagnon pour la rénovation de la salle André-Gagnon. En somme, le projet consiste à réaliser un agrandissement pour offrir à la salle de spectacle une entrée distincte de celle des étudiants, une réorganisation de l'espace pour un accès universel et une rénovation de la salle pour un confort amélioré et une mise à jour des équipements techniques. C'est le 1er juillet dernier qu'avait lieu le lancement officiel des fêtes du 350e de Cap-Saint-Ignace, fête qui s'échelonnait jusqu'au 10 juillet. D'entrée de jeu, lors du lancement, les nombreux veillants présents ont pu assister au dévoilement de la magnifique murale nommée Fontaine Picard, ayant été peinte par l'artiste de talent local Réal Fontaine, murale installée sur la façade du centre culturel et comportant 3 tableaux représentant 3 sites historiques ayant marqué à diverses époques la localité. En collaboration avec l'Association des bibliothèques publiques du Québec et le réseau Biblio du Québec, la Bibliothèque de Montmagny a obtenu un score de qualité de 65 % et s'est vu ainsi décerner un ruban de niveau 3. Soulignons que le programme Biblio-Qualité reconnaît, sur une base objective et durable, les efforts d'investissement faits dans les bibliothèques publiques. C'est le jeudi 7 juillet, en présence des élus locaux, que les nouvelles glissades d'eau du parc aquatique de la Pointe-aux-Oies ont officiellement été inaugurées. La curiosité et l'engouement que ce nouvel attrait a connu lors des premiers jours d'ouverture, 2610 utilisateurs depuis le début, laisse présager un bel achalandage cet été sur le magnifique site de la place des Migrations. Le garage Fernand Landlois et Fils à Montmagny est dans le domaine de la carrosserie depuis plus de 40 ans. Le garage Fernand Landlois et Fils offre le service de remplacement de votre pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie et plus encore. Le garage Fernand Landlois et Fils fait partie du réseau Confiance et est membre de la bannière Car Expert. Faites affaire avec des experts, le garage Fernand Landlois et Fils, 174 4e rue Montmagny, 248-5622. Le Carrefour Jeunesse Emploi Région Lillet est la porte d'entrée des jeunes de 15 à 35 ans. Tu te questionnes sur ton parcours personnel ou professionnel? Tu penses venir t'installer dans notre belle MRC? On est là. Le CJA Région Lillet vous présente la rétrospective 2022 et vous souhaite une belle nouvelle année.
Trouvez le cadeau parfait à votre Jean Coutu de Montmagny. L'équipe tient à vous rappeler l'importance en cette période de rassemblement, d'offrir, de partager et de cultiver les traditions. Aujourd'hui, votre Jean Coutu de Montmagny veut vous remercier, vous tous, d'être là avec nous année après année. Merci de laisser entrer la magie. Toute l'équipe d'Autobus Montmagny vous souhaite un temps des fêtes des plus agréables pour vous et votre famille. Que l'année 2023 soit remplie de joie, de santé et de petits et grands voyages avec Autobus Montmagny. Joyeuses fêtes! Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes, gâteaux personnalisés, mets cuisinés, bouchées à votre service, charcuterie, fromage, poissons frais, produits locaux. Une fraîcheur garantie à chacune de vos visites à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Au Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Montmagny, nous sommes motivés par le désir de voir chaque individu de 15 à 35 ans prendre sa place et développer son potentiel. Nous sommes là, peu importe les questions, les besoins ou les craintes. Le CJE de la MRC de Montmagny vous présente la rétrospective 2022. Vous regardez CEMA TV, le média numéro 1 sur la Côte-du-Sud. L'Institut de la statistique du Québec a dévoilé récemment ses projections démographiques pour les années 2021 à 2041. La MRC de Lillet est encouragée par ces nouvelles données puisque celles-ci démontrent une variation de population moindre que les projections précédentes. En effet, le rapport publié en 2019 faisant état des années 2016 à 2041 prévoyait alors une population de 15 800 citoyens pour la MRC de Lillet et les projections obtenues le 25 juillet dernier nous indiquent plutôt une population de 17 179 personnes pour la fin de cette même période. Bonne nouvelle pour la région, puisque selon la firme Grenier aux Nouvelles, la MRC de Montmagny a été classée dans le top 10 des meilleures campagnes estivales canadiennes avec son message télévisé réalisé dans le cadre de sa campagne publicitaire Probablement Probable. La Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny fête ses 110 ans d'existence. Fondée le 5 août 1912 par M. Amable Bélanger, elle figure parmi les plus vieilles chambres de commerce au Québec. C'est le dimanche 14 août dernier que la Seigneurie des Aunais a rendu un hommage bien mérité à son ancien meunier, M. Régent Labbé, lors d'une cérémonie organisée au Moulin Banal de la Seigneurie des Aunais. Régent Labbé a été meunier au Moulin Banal de la Seigneurie de 1987 à 2021, faisant de lui le meunier le plus longtemps en poste de toute l'histoire de la Seigneurie. Notons d'ailleurs que le 24 juin dernier, le métier de meunier a été désigné comme patrimoine immatériel du Québec par le ministère de la Culture et des Communications du Québec. Ce sont les 13 et 14 août qu'a eu lieu la 12e édition du Festival rétro de Cap-Saint-Ignace au Parc optimiste de la municipalité et selon les organisateurs, 4000 visiteurs venus d'un peu partout au Québec ont foulé le sol du festival avec plus de 500 voitures en exposition. Les membres du comité de mobilisation et la Chambre de commerce de Kamouraska-Lillet invitaient la population des MRC de Montmagny et Lillet de Kamouraska et de Rivière-du-Loup à une grande marche de mobilisation le dimanche 11 septembre. L'objectif de cette activité de mobilisation était de dire haut et fort au gouvernement Legault que la région désirait que l'option Lapocatière soit considérée pour l'implantation du programme de médecine vétérinaire. Et annoncé en primeur par le Journal de Québec et confirmé en conférence de presse à l'hôtel Oiselière de Montmagny, la députée sortante de la Coalition Avenir Québec pour la circonscription de Côte-du-Sud, Marie-Ève Proulx, a retiré sa candidature en vue des prochaines élections provinciales qui seront déclenchées sous peu par le premier ministre Legault. Et cette dernière a expliqué qu'elle ne désirait pas être une source de distraction pour son parti et que c'est notamment pour cela qu'elle avait décidé de se retirer, même si elle jouissait toujours, selon ses propos, de l'appui indéfectible de François Legault. C'est jeudi, le 1er septembre, qu'a eu lieu l'inauguration officielle des locaux de l'école primaire Saint-Nicolas, où la population locale a pu visiter les nouvelles installations. Avec des travaux de plus de 7 millions de dollars, la superficie de l'école a presque doublé avec l'ajout d'une nouvelle construction, dont un espace comprenant notamment un gymnase, un bloc sanitaire avec beaucoup de rangements, une salle mécanique et un carrefour d'apprentissage où la lumière naturelle est à l'honneur, et ce, grâce à l'immense fenestration. L'équipe du CPE Enfants Bonheur a dévoilé le 9 septembre les nouvelles améliorations de leur cours extérieur. Les nouveaux aménagements ont ainsi été réalisés avec la participation de 75 organismes du secteur. Ce montant a notamment permis le réaménagement du carré de sable et la construction d'un pavillon installé juste au-dessus de ce dernier afin de protéger les enfants du soleil. Le Rocher de la Chapelle est un site hautement significatif sur le plan historique pour la ville de Montmagny.
plus récente croix, a été érigée en 1966, mais peu de gens connaissent réellement l'histoire de ce lieu. Les fêtes du 375e de la Seigneurie de la Rivière-du-Sud étaient donc l'occasion idéale de le mettre en valeur et d'en faire un legs officiel aux citoyens de Montmagny. Aménagé grâce à l'appui financier d'Énergie, le parc du Rocher de la Chapelle, situé en bordure de la montée de la Rivière-du-Sud, est désormais une aire de détente et d'interprétation sécuritaire, offrant des points de vue remarquables du paysage de la Côte-du-Sud. La région innove encore, mais cette fois-ci avec un service d'incubateur agroalimentaire sur 2 sites et 2 jardins collectifs afin d'offrir à la relève agricole un endroit pour tester ses capacités et aux organismes communautaires un accès à des ateliers de formation et à des légumes locaux. Il s'agit ici de la nouvelle plateforme agroalimentaire de la MRC de Montmagny. Après plus d'1 an de travail soutenu, l'artiste muraliste originaire de Montmagny, Yannick Picard, a apporté la touche finale à la murale géante Aventis, le fleuve, source de notre identité, qu'il a réalisée dans le cadre des fêtes du 375e de la Seigneurie de la Rivière-du-Sud. L'inauguration officielle a eu lieu le samedi 24 septembre au Jardin des Souches. La conseillère du district 4 de la ville de Montmagny, Mireille Thibault, a présenté le 20 septembre, en compagnie du maire, Marc Lorrain, la déclaration de service aux citoyens qui définit les engagements de la ville ainsi que les actions à entreprendre et les délais à respecter pour répondre à une demande d'information, à une requête ou à une plainte. Le but, assurer et améliorer la qualité des échanges avec les Manimontois, plus précisément en encadrant les 10 échanges entre les citoyens, les élus et l'administration municipale. L'écoute, la courtoisie, la bienveillance et le respect de la confidentialité figurent parmi les valeurs promues dans la politique. Bonne nouvelle économique pour la région puisque les dirigeants d'Aventis Coopérative ont annoncé un investissement de 5 millions de dollars afin de transformer et d'agrandir leur magasin local. Ces investissements permettront d'améliorer de façon significative l'expérience client, et ce, autant pour les entrepreneurs que pour les consommateurs classiques. Les travaux ont débuté cet automne et se termineront à l'hiver 2024. L'élection provinciale de cette année semble démontrer davantage d'intérêt pour l'électeur sud-côtois que la précédente en 2018, puisque, selon les statistiques du directeur général des élections, le taux de participation locale pour le vote par anticipation est de 20,67 % en 2022, alors qu'il était de 14,55 % lors de la victoire de la caquiste Marie-Ève Proulx. Au Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Montmagny, nous sommes motivés par le désir de voir chaque individu de 15 à 35 ans prendre sa place et développer son potentiel. Nous sommes là, peu importe les questions, les besoins ou les craintes. Le CJE de la MRC de Montmagny vous présente la rétrospective 2022. Cette année, je suis heureux de célébrer Noël pour sa valeur fondamentale, la famille. Elle est le fondement de toute société et elle nous soutient et elle nous ancre. Je suis heureux pour les parents et les grands-parents qui vont se retrouver entourés de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Ma famille et moi, nous vous souhaitons un Noël rempli de joie et de réconciliation avec vos proches, avec beaucoup d'amour. Surtout, n'oubliez pas de profiter de la merveilleuse nature de notre belle région. Je vous souhaite à tous de très joyeuses fêtes. Toute l'équipe de JRM vous souhaite de joyeuses fêtes. JRM, votre expert en excavation, pavage et déneigement depuis plus de 60 ans. Engagez-vous sur une bonne route. Choisissez JRM, qui vous souhaite une belle et heureuse année. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Au nom du conseil municipal et des employés de la ville de Montmagny, je vous souhaite un temps des fêtes rempli de moments heureux et que 2023 soit une année de collaboration envers l'atteinte de nos objectifs communs. Joyeux temps des fêtes et bonne année. Le Carrefour Jeunesse Emploi Région Lillet est la porte d'entrée des jeunes de 15 à 35 ans. Tu te questionnes sur ton parcours personnel ou professionnel? Tu penses venir t'installer dans notre belle MRC? On est là. Le CJE Région Lillet vous présente la rétrospective 2022 et vous souhaite une belle nouvelle année. Vous regardez CMA TV
le média numéro 1 sur la Côte-du-Sud. La chronique L'éducation au cœur de notre région. Une présentation du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique, l'éducation au cœur de notre région. Et je suis en compagnie de notre chroniqueur habituel, Jean-Marc Jean. Bonjour, Jean-Marc. Bonjour, Michel. Jean-Marc est directeur général du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. C'est bien important, de la Côte-du-Sud. Oui. Et sa présidente, la présidente du conseil d'administration, Mme Ayette Louari. Bonjour. Ravi de vous revoir. Ça va bien? Oui. Oui, ça va bien. Très bien. Là, on est au mois de décembre et il faut commencer à parler de rapport annuel. Ça fait partie de l'organisme. Il y a un rapport annuel, on gère de l'argent, donc il faut en parler. Qu'est-ce que c'est exactement le rapport annuel, Jean-Marc, de la commission du Centre de services scolaires? Expliquez-nous exactement le rapport. Alors, c'est quoi un rapport annuel? Donc, comme vous le disiez, Michel, on est à l'heure des bilans annuels. Donc, un rapport annuel, c'est un document officiel et public qui permet de faire un peu l'inventaire et le bilan d'une année complète scolaire, notamment des réalisations, notamment des budgets, notamment tout ce qui s'est passé en fait dans le centre de services scolaires. Puis c'est une bonne occasion pour l'entièreté du public de pouvoir le consulter, il est disponible en ligne, et de pouvoir aller s'informer, mais comment fonctionne un CSS, un centre de service scolaire, qu'est-ce qui est fait derrière les coulisses, tout ce qu'on ne voit pas, que fait un conseil d'administration, et en gros, comment on utilise les fonds publics pour gérer cette organisation qui est assez grosse. Bon, c'est un organisme, vous l'avez dit, ce sont des fonds publics, mais c'est une business aussi. Il faut gérer les fonds publics adéquatement et de rendre justement les comptes une fois par année, ce que vous faites dans ce rapport annuel. Exactement, qu'est-ce qu'on retrouve? Parce que territoire, rappel de la mission, c'est ça qu'on peut retrouver à l'intérieur du rapport. Bien, ce qui est intéressant dans le rapport annuel d'un centre de services scolaires, dont le nôtre, c'est qu'on rend des comptes par rapport à l'utilisation des finances qu'on fait, mais surtout les résultats des élèves, les résultats des initiatives qui ont été prises, puis les effets que ça a sur la réussite des élèves. Donc ça, on retrouve ça dans notre rapport annuel. Pourquoi, Jean-Marc, vous dites « nous » parce que c'est pas tous les centres de services scolaires qui donnent cette information-là? Oui, non. L'ensemble des centres de services scolaires doivent donner cette information-là. Okay. Mais je trouve qu'elle est très pertinente aussi. Mais c'est ça. Au fond, là, c'est ça notre mission. Notre mission, c'est de faire réussir des élèves, c'est d'accompagner des élèves dans leur cheminement scolaire. Et puis, de quelle façon que le centre de service... Puis quand on parle du centre de service, je pense que c'est important de se rappeler que ce n'est pas que le siège social, c'est le siège social avec les établissements. Donc, comment qu'on répartit l'argent, quelles conditions on donne aux établissements pour qu'ils puissent accomplir leur mission. Puis leur mission, c'est d'instruire, socialiser et qualifier les élèves. Ça, c'est notre mission. Mais il faut se rappeler qu'on dit Côte-Sud, mais on a une partie de Bellechasse aussi. Alors, c'est grand comme territoire. Parlez-nous un peu de ce que ça comprend, le centre de services scolaires. En fait, c'est tout près de 9000 élèves. 9000 élèves répartis entre le préscolaire, du préscolaire, primaire, secondaire, formation professionnelle et formation générale des adultes, répartis dans 3 MRC. Et puis, on parle de 53 établissements qui accueillent ces élèves-là. Et puis, dans nos 53 établissements, puis on pourrait ajouter aussi le siège social, on parle de tout près de 2600 employés à temps plein ou à temps partiel. Ça, je ne vous cache pas que, en préparant l'entrevue, 2600 employés, c'est l'employeur de la place. Pour les 3 MRC de Bellechasse, Montmagny, Lillet. En tout cas, c'est un gros employeur, hein, on comprend. Je vous dirais que plus de la moitié de ce personnel-là, ce sont des enseignants. Mais il y a quand même toute une équipe au niveau du soutien administratif, service de garde, des professionnels, des cadres. Il y en a de tout ordre. C'est un gros bateau à diriger. Exact. C'est un gros bateau à diriger, mais en même temps... au niveau de la cohésion, là, aller chercher entre chacun de ces membres du personnel-là, parce que tout le monde a une part à faire pour la réussite des élèves. Juste peut-être une ouverture. Entre le centre de services scolaires et la commission scolaire, il n'y a plus grande différence. C'est juste qu'on a changé l'appellation.
On a changé la façon, il n'y a plus de commissaire, c'est un conseil d'administration maintenant. Pour le reste, les 2600 employés étaient là. C'est la même machine qu'auparavant. Mais le rôle des employés, puis on ne va pas trop revenir là-dessus, oui. là, mais quand on avait, dans une chronique précédente, on avait parlé de la composition du conseil d'administration. Maintenant, il y a des employés sur le conseil d'administration, ce qu'il n'y avait pas avant. Et ça, c'est un gros avantage. Bien, en tout cas, ça fait une différence. Ça fait une bonne différence. Donc, on a un point de vue, une expertise différente au sein du conseil d'administration. Ayette, on sait que des rapports annuels, Jean-Marc nous le mentionnait, là, tout ce qu'on peut retrouver à l'intérieur, mais comment on fait pour aller chercher l'intérêt des gens par rapport à ce rapport annuel-là? En fait, moi, en tant que parent, une des choses qui m'a le plus intéressée et vraiment captivée, c'était la section des réalisations des écoles. Parce que c'est quelque chose de concret. C'est en gros, moi, je suis une citoyenne, je cotise, je paye des impôts, puis je me dis, mais comment que ce centre de service, là, qui est très gros, qui a un énorme budget, qu'est-ce qu'il fait pour que nos élèves, finalement, puissent accéder au bien-être et à la réussite? OK, mais comment ça fonctionne derrière? Puis l'avantage d'avoir ce rapport-là et de voir concrètement, détailler tout ce qui s'est fait, les bons coups dans chaque école, les différentes, les réussites sportives, les compétitions, la robotique, il y a plein de projets qui ont été mis en place qu'on ne connaît pas, parce que moi, ma fille va dans une école à Montmagny, mais je ne sais pas ce qui se passe, par exemple, à Saint-Jean-Port-Joli ou ce qui se passe en région. Donc là, je vois tous les bons coups qui ont été faits. Puis ça, c'est vraiment quelque chose de captivant parce qu'on se rend compte que finalement, les 2600 personnes dont vous parliez, elles sont mobilisées vraiment pour réaliser de grandes choses pour les élèves. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'on se rend compte, la collaboration, comme disait Jean-Marc, d'une école vers une autre, comment on peut créer une synergie entre ce réseau-là pour que justement les bons coups des uns profitent à d'autres, qu'ils aient des leçons apprises. Donc c'est toute cette gymnastique-là qui est vraiment très intéressante et que je vous invite à aller voir parce que c'est expliqué. Après, vous avez aussi, et c'est ça dont je vais parler tantôt, c'est le budget, parce que je me dis, personne ne sait c'est quoi le budget d'un centre de service scolaire, personne ne sait comment c'est réparti, l'argent qu'on reçoit, etc., du gouvernement. Puis ça, c'est expliqué. Donc, comme on est un simple citoyen, un simple parent, ça nous permet de dire « Ah, OK ». Puis je peux vous dire, je l'ai testé, la majorité des gens seront surpris de voir combien d'argent est mis à la disposition réelle des élèves pour leur bien-être et leur réussite. Puis je vous dis, c'est une grosse machine, mais il y a énormément de choses intéressantes et inspirantes qui sont mises dans ce rapport-là. Donc, j'insiste, allez le voir, c'est pas long à lire, et c'est une belle dynamique, en fait, en le lisant. On apprend beaucoup de choses. Je suis surpris de voir que ça contient autant de détails. Oui, c'est un travail qui est fait, il y a toute une équipe derrière, vous savez, c'est dans les coulisses. Puis derrière ça, il faut comprendre que c'est un exercice de transparence. Donc, oui, c'est pour ça qu'il faut vraiment... on gère des fonds publics. Donc, il faut offrir au public, s'ouvrir au public pour faire rapport, rendre des comptes, exactement, de ce qu'on fait avec les fonds qu'on reçoit du ministère. Vous parliez d'activités, là. Il y a des compétitions sportives aussi entre écoles parce que, c'est la MRC de Bellechasse, Montmagny-Lillet, on l'a dit, c'est un grand territoire, il y a plusieurs établissements. Donc, il y a des compétitions, il y a beaucoup d'activités qui se font à l'intérieur de nos écoles puis de nos établissements. Puis même, il y a les activités, les programmes. Il y a aussi toute la partie collaboration qu'on peut avoir avec les acteurs du milieu. On parle du Dôme, on parle des différents projets qui ont été mis en place avec les MRC, les CLD, les municipalités, les bénévoles. Je veux dire, c'est vraiment le centre de service scolaire est au cœur de beaucoup d'activités. Et puis, c'est un acteur important du milieu qui centralise finalement, je dirais pas l'avenir de notre région, mais c'est les enfants. Donc, en quelque sorte, on se projette sur l'avenir. Donc, c'est très important de faire partie de ça, de comprendre ce qui se passe, de s'y intéresser. Puis, comme disait Jean-Marc, on est transparent. Vous avez l'information à disposition. Allez la chercher, puis poser des questions. Je veux dire, participer. Donc, c'est ça. S'il y a des questions supplémentaires, les gens peuvent poser des questions. Exact. Les principales réalisations que vous retenez parce qu'il y en a de nombreuses, mais particulièrement, lesquelles vous avez retenues? En fait, les plus belles réalisations de la dernière année? Dans les réalisations, il y en a énormément, là, écoutez, il y en a une cinquantaine, là. Moi, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup le sport, donc il y en a énormément en sport, mais moi, j'aime beaucoup tout ce qui est science. Puis j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de projets qui ont été mis de l'avant sur la robotique et comment initier les enfants à cette nouvelle ère. Et, on en a parlé récemment, la dernière chronique. Oui. Donc pour moi, c'est une chose qui est vraiment avant-gardiste.
on penserait dans notre région, on est un peu laissé pour compte, mais pas du tout. C'est vraiment, il y a des choses qui sont mises en place. Puis je sais que dans la MRC de Montmagny, par exemple, il y a le Fab Lab au niveau robotique que je vous invite à aller voir d'ailleurs pour ceux qui ne l'ont pas fait. C'est extraordinaire aussi. On a des robots collaborateurs qui sont mis dans les usines. C'est-à-dire il y a beaucoup de choses qui tournent autour de la robotique. Et donc je trouve que c'est une entrée dans la nouvelle ère pour les enfants qui est très intéressante et l'ouverture vers les sciences. Puis c'est lié après à Génie en herbe, c'est lié à beaucoup de choses qui touchent les sciences, moi-même étant très intéressée par ça. Donc je trouve que ça, c'est vraiment très stimulant pour la région et puis pour les élèves de la région, en fait, dans ce que j'ai retenu. Oui. Et pour le directeur général? Oui, bien, moi, je peux en ajouter quelques-unes des réalisations qu'on pourrait mentionner. D'abord, c'est déchirant d'en choisir. Ouais. Mais en même temps, là, juste pour illustrer un peu la variété de ce qu'on va y retrouver, il y a de façon un petit peu plus macro le renouvellement du PEVR, du plan d'engagement vers la réussite. Ça, c'est le contrat que le centre de service prend auprès des citoyens, auprès des parents, auprès des élèves pour ce qu'il va mettre en place pour la réussite des élèves. Donc, c'est important, c'est un peu c'est notre contrat, c'est notre, excusez l'expression, là, c'est notre core business là, qu'on rédige dans le PEVR. Il y a ce qui est plus facile à observer, différents travaux d'agrandissement qu'on a mis en place. L'école Saint-Nicolas, entre autres, où on a ajouté un gymnase puis fait de la mise aux normes. Il y a aussi des travaux qui ont avancé au niveau de la conception pour des nouvelles écoles dans Bellechasse, une à Saint-Damien et une à Saint-Charles. D'un autre, il y a aussi de la planification de différents chantiers qui sont en cours pour l'école Saint-Thomas et l'école Saint-Joseph à Saint-Pamphile. Donc, c'est quand même des gros chantiers quand ça implique le déplacement quand ça implique le déplacement d'élèves, on vide toute une école, il faut relocaliser les élèves, tout en maintenant la qualité de service qu'on offrirait dans l'établissement avec l'organisation du transport et tout et tout. Donc, ça illustre quand même quelques éléments. Puis, je voudrais terminer peut-être avec un volet un peu plus pédagogique au niveau des technologies, donc l'achat et la redistribution d'équipements technologiques. Chaque élève du secondaire, FP, formation professionnelle, formation générale des adultes, a son portable. Au primaire, il y a un portable ou une tablette pour 2 élèves en moyenne, puis on est capable de répondre, de s'ajuster s'il faut. Aussi, l'ajout de classes de maternelle 4 ans. Donc, on est rendu à 22 classes de maternelle 4 ans sur le territoire. Donc, ça, c'est toutes sortes de projets que vous retrouverez dans le rapport annuel. On pourrait parler aussi de la francisation. On a fait une capsule là-dessus. C'est que ça n'a pas de fin. On peut quasiment faire une émission là-dessus. Pratiquement avec chaque élément, on pourrait faire une chronique. Jean-Marc, juste par les chiffres, parce que le temps passe vite, là, mais c'est un budget quand même grandiose. Est-ce que notre centre de service scolaire est rentable? Je vais y répondre. Oui, parce que... La notion de rentabilité. Oui, c'est ça. Nous sommes une organisation publique au service des enfants. Donc la notion de rentabilité, elle n'a pas vraiment, on ne peut pas vraiment la quantifier comme cela. En revanche, ce qui est important, c'est d'atteindre l'équilibre budgétaire. Et pour ça, donc on reçoit des fonds et on est tenu de le faire. Oui. Donc on reçoit des fonds publics et on doit les utiliser à bon escient. C'est-à-dire que soit, si on était rentable, donc on sortait des profits, ça veut dire qu'on n'a pas utilisé l'entièreté des fonds qui nous ont été alloués. Puis là, on se ferait taper sur les doigts parce qu'on dirait, mais bon sang, pourquoi vous ne donnez pas l'argent aux élèves finalement qui en ont besoin? Il y a tellement de choses qu'on peut faire pour eux. Puis si on était déficitaire, là, on se dirait, mais vous dilapidez l'argent public. Donc c'est un exercice extrêmement difficile. Puis on a des stars au sein du centre de service scolaire qui gèrent les budgets. Je vous dis, là, on a une équipe, des petites fourmis là, qui sont exceptionnelles. Puis j'ai le bonheur de vous annoncer que nous avons un budget de 145 millions de dollars annuels pour l'entièreté du centre. C'est beaucoup d'argent, c'est énormément d'argent, d'où les 2600 employés. Puis la bonne nouvelle, c'est que quand on calcule, puis ça va être c'est présenté dans le rapport, il y a 84% de cet argent-là, 84% qui est au service à l'élève. C'est énorme. C'est-à-dire que c'est vraiment de l'argent qu'on donne directement à l'élève par des mesures, des activités, les professeurs, etc. Puis vous avez après 12% qui est la gestion des infrastructures. Bon, c'est normal, on a 53 établissements à gérer. Puis 4%
qui est le centre de service scolaire Vous payez notre administratif. directeur général. C'est pas 4 sur 100 qui va au directeur général, mais qui est pour le siège, pour l'administration proprement dit, ce qui est pratiquement rien. Puis on a atteint cette année l'équilibre budgétaire. Écoutez, on a Et je on a vous un félicite excédent. parce qu'avec une année inflationniste et des augmentations des taux C'est d'intérêt, énorme. l'essence, mais bon, C'est vous énorme. Et vivez Covid. les mêmes problèmes que tout Covid. bon entrepreneur. Alors, c'est vraiment énorme. magnifique. C'est vraiment un chapeau bas à l'entièreté du réseau, parce que c'est tout le monde, hein, c'est un travail collectif. Hein. Puis c'est des directeurs, c'est les écoles qui ont vraiment travaillé dur pour s'assurer de respecter les budgets, mais aussi de donner les services dont les élèves ont besoin. Donc il y a un travail colossal qui a été fait. On a atteint un équilibre budgétaire parfait, parce que sur 145 millions, faire un bénéfice, un excédent de 30 000 $, c'est vraiment que nos directeurs ont travaillé dur pour vraiment être C'est tout à votre honneur. Ben, c'est un travail excellent. Jean-Marc, vous devriez rajouter? Peut-être pour là-dessus, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on vise l'équilibre budgétaire puis un surplus au niveau des services. C'est ça. Alors, c'est ça l'objectif. Ça fait le tour. Vous avez quelques secondes pour, peut-être, parce que c'est le temps des fêtes, si vous voulez vous adresser aux gens qui nous regardent rapidement. Oui, bien, d'abord, moi, les premières personnes à qui je veux m'adresser, c'est l'ensemble du personnel de nos établissements. Je pourrais aussi inclure là-dedans les parents, les bénévoles qui collaborent à notre mission. Je veux leur souhaiter de très joyeuses fêtes et les remercier pour leur dévouement. Parce que c'est grâce à eux qu'on peut réussir puis valoriser nos écoles publiques. Tous les petits grains de sel font que ils sont tous importants. Oui. Rapidement, Mme la Présidente. Ça prend un village pour éduquer des enfants. Et je peux vous dire qu'on le voit dans les coulisses, il y a vraiment tout un village qui est mobilisé, les acteurs du milieu, les partenaires avec qui on travaille. Chacun des employés du centre de service scolaire travaille très, très dur. Puis on le voit, ils ne comptent pas leurs heures pour vraiment s'assurer du bien-être et de la réussite de nos élèves. Puis je tiens à remercier l'entièreté du conseil d'administration. Ce sont des bénévoles qui siègent là-dessus et qui sont dans l'ombre et qui travaillent dur pour justement donner les moyens au centre de service scolaire de réaliser sa mission. Puis à l'entièreté du réseau, bien sûr, qui a vraiment été là au pied levé pour le bien-être de nos enfants. Donc merci à tout le personnel. Merci beaucoup. C'est beaucoup d'informations très pertinentes et très importantes, et c'est le but de la chronique d'ailleurs. Merci beaucoup, Ayette Laouari, présidente du conseil d'administration. Notre chroniqueur Jean-Marc Jean, qui est directeur général du Centre de service scolaire de la Côte-du-Sud. Allez voir ce rapport. Oui. On peut le voir... Il est là. OK. Il est sur le le papier, site. mais on peut le voir aussi sur le site Internet. Oui, sur le site du du Centre de service scolaire. Exactement. Puis prenez quelques secondes pour aller voir aussi les résultats qu'on a eus par rapport aux objectifs qu'on avait. Ils sont très positifs. On se retrouve en 2023. Oui. Avec plaisir. Merci. Voilà, ça complète Joyeuses notre fêtes. chronique L'éducation au cœur de notre région. La chronique L'éducation au cœur de notre région. Une présentation du Centre de service scolaire de la Côte-du-Sud. Le Carrefour Jeunesse Emploi Région Lillet est la porte d'entrée des jeunes de 15 à 35 ans. Tu te questionnes sur ton parcours personnel ou professionnel? Tu penses venir t'installer dans notre belle MRC? On est là. Le CJE Région Lillet vous présente la rétrospective 2022 et vous souhaite une belle nouvelle année. L'Arc-en-Ciel, regroupement de parents et de personnes handicapées, profite de cette période de réjouissance pour vous remercier du soutien que vous nous avez apporté au cours de la dernière année. Nous vous souhaitons des fêtes riches en bonheur et que la nouvelle année déborde d'amour et de prospérité. Joyeuses fêtes! Pour se protéger et protéger les autres des virus respiratoires, c'est toujours bien d'avoir un filet de sécurité. Mieux vaut porter un masque dans les lieux publics achalandés. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand bénéficie toujours de la confiance de la population. Toute l'équipe de la Maison funéraire Laurent Normand vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une heureuse année 2023. Au Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Montmagny, nous sommes motivés par le désir de voir chaque individu de 15 à 35 ans prendre sa place et développer son potentiel. Nous sommes là, peu importe les questions, les besoins ou les craintes.
Le CJE de la MRC de Montmagny vous présente la rétrospective 2022. Vous regardez CEMA TV, le média numéro 1 sur la Côte-du-Sud. Après le succès obtenu avec le premier Fab Lab inauguré à la bibliothèque de la capitale de Louis-Blanche, voilà que la MRC de Montmagny récidivait avec un autre laboratoire de création et de fabrication, mais cette fois-ci à Saint-Just-de-Bretonnière. L'objectif du nouveau Fab Lab est d'offrir à la population du sud de la MRC des équipements à la fine pointe de la technologie pour travailler le bois, la couture, l'électronique, la réalité virtuelle et l'agroalimentaire. La soirée électorale du 3 octobre fut de courte durée pour la population puisque, environ 10 minutes après le dévoilement des premiers résultats de 20 heures, Radio-Canada annonçait déjà que le prochain gouvernement serait caquiste et majoritaire. Mathieu Rivet de la Coalition Avenir Québec a remporté aisément la circonscription de Côte-du-Sud. Monsieur Rivet a terminé bon premier avec 47,69 % des voix, suivi de loin par le conservateur Frédéric Poulain avec 23,41 %. Quant à Michel Forget, du Parti québécois, il a fait mieux que l'élection de 2018, avec 12,77 % pour une troisième place. Guillaume Dufour de Québec solidaire a quant à lui fait moins bonne figure qu'à l'élection précédente, avec 9,33 %. Pour ce qui est de Sylvain Lemieux du PLQ, il n'a récolté que 6,31 % et Sylvain Cloutier de l'équipe autonomiste n'a remporté que 0,49 % des voix. Le Centre Rousseau, qui était géré depuis 1980 par la Corporation de l'amphithéâtre L'Île-et-Nord, est récemment passé sous la gouverne de la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli, et ce par la volonté directe de la dite corporation qui a elle-même entamé les discussions à cet effet. Il n'y a pas eu d'édition du Festival de Louis-Blanche en 2022. Selon ce qui est écrit sur la page Facebook de l'événement, ce sera la suite de circonstances incontrôlables et en mesure du manque de relève au sein du conseil d'administration qu'on n'a malheureusement pas pu tenir d'activité pour cette édition. Contacté par CEMA TV Nouvelles sur le sujet, le président du Festival de Louis-Blanche, Maxime Dionne, a assuré que ce n'était que partie remise. C'est le 13 octobre que débutait l'événement Le Rendez-vous des affaires Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, organisé par le député fédéral local, le conservateur Bernard Généreux et son équipe. Et soulignons au passage que le centre Bombardier était rempli au maximum de sa capacité de kiosques d'information sur le monde des affaires, de l'emploi, de l'éducation ainsi que bien d'autres. Le souper-conférence du jeudi soir affichait par ailleurs complet. Le Rendez-vous affaires 2022 accueillait également, dans le cadre du dit souper-conférence, l'honorable Pierre Poilièvre, chef du Parti conservateur du Canada. Le prix littéraire Philippe Aubert de Gaspé a été remis cette année à l'autrice Mireille Gagné. Originaire de l'île aux Grues, Mme Gagné a reçu la bourse de 1 500 $ pour s'être distinguée sur la scène littéraire. L'autrice a fait paraître Le Lièvre d'Amérique aux éditions La Peuplade en 2020. La Ville de Montmagny a obtenu une excellente nouvelle concernant le remplacement du refroidisseur et la mise à niveau de la salle des machines de l'Aréna Magny-Montois, ce qui comprend également l'allocation du refroidisseur temporaire situé à l'extérieur. En effet, ayant dernièrement adopté une résolution visant un emprunt de 495 000 $ pour l'opération, la Ville s'est plutôt fait offrir de changer le tout pour la somme de 279 000 $ par l'entreprise Bonaire SD Incorporée, qui, visiblement, a été le plus bas soumissionnaire à la suite de l'ouverture de l'appel d'offres. Bonne nouvelle pour les amateurs de patinage extérieur, puisqu'à la séance du Conseil de la Ville de Montmagny ayant eu lieu le 14 novembre dernier, on y a déposé une demande pour une aide financière au Fonds Région et Ruralité pour l'aménagement d'un nouvel anneau de glace au parc Saint-Nicolas. Ce dernier étant évalué à 80 000 $, l'aide financière devrait couvrir 80 % du coût initial. Par contre, l'anneau en question sera en exploitation uniquement à partir de l'hiver 2023-2024. La municipalité de Saint-Aubert a annoncé que 12 places en service de garde éducatif en communauté seront bientôt disponibles dans la localité, puisque le ministère de la Famille du Québec vient d'approuver la demande du bureau coordonnateur du CPE Les Coquins pour démarrer un projet pilote de responsable d'un service de garde éducatif en communauté pour cette localité. Le vendredi 18 novembre, l'équipe de tourisme Montmagny et les îles a dressé un bilan positif de la plus récente saison touristique.
Quelques 26 000 visiteurs se sont présentés dans les bureaux d'accueil et d'information touristique du territoire, un nombre similaire à la saison précédente. Le bureau d'information de Montmagny a accueilli à lui seul un peu plus de 14 000 touristes. La nouvelle ayant été partagée sur le Facebook du Grand Labyrinthe du Kamouraska par son fondateur, Luc Pelletier, le labyrinthe kamouraskois, situé à la Pocatière, a officiellement été reconnu par les dirigeants de Guinness comme étant le plus grand labyrinthe de maïs temporaire au monde, avec une superficie de 266 106 mètres carrés, ce qui est immense puisqu'on y dénombre 21 km de chemin. Après avoir enregistré une récolte record de 211 millions de livres de sirop d'érable au printemps 2022, les producteurs et productrices acéricoles du Québec ont décidé de redonner à la communauté en offrant une valeur de 100 000 $ en sirop d'érable aux banques alimentaires du Québec, un don qui vise à apporter un peu de douceur dans une période difficile pour plusieurs familles québécoises. Au Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Montmagny, nous sommes motivés par le désir de voir chaque individu de 15 à 35 ans prendre sa place et développer son potentiel. Nous sommes là, peu importe les questions, les besoins ou les craintes. Le CJE de la MRC de Montmagny vous présente la rétrospective 2022. Trouvez le cadeau parfait à votre Jean Coutu de Montmagny. L'équipe tient à vous rappeler l'importance en cette période de rassemblement, d'offrir, de partager et de cultiver les traditions. Aujourd'hui, votre Jean Coutu de Montmagny veut vous remercier, vous tous, d'être là avec nous année après année. Merci de laisser entrer la magie. L'équipe Desjardins Entreprises Côte-du-Sud vous adresse ses vœux les plus chaleureux de bonheur et de santé en cette période de festivités. Desjardins Entreprises Côte-du-Sud, fier partenaire d'affaires de vos projets. Joyeuses fêtes! Pour se protéger et protéger les autres des virus respiratoires, c'est toujours bien d'avoir un filet de sécurité. Mieux vaut porter un masque dans les lieux publics achalandés. Le Carrefour Jeunesse Emploi Région Lillet est la porte d'entrée des jeunes de 15 à 35 ans. Tu te questionnes sur ton parcours personnel ou professionnel? Tu penses venir t'installer dans notre belle MRC? On est là. Le CJE Région Lillet vous présente la rétrospective 2022 et vous souhaite une belle nouvelle année. Matériaux Blanchette à Saint-Paul vous invite à trouver votre place dans une entreprise durable. On a des postes disponibles actuellement comme mécanicien industriel avec plusieurs horaires disponibles et on a adjoint au contremaître de production avec horaire de soir. Donc, avec ou sans CV, on vous attend, on veut vous parler chez Matériaux Blanchette de Saint-Pamphile. Vous pouvez faire parvenir, si vous avez votre curriculum vitae, à rh.pamphile@matériauxblanchette.ca ou encore, vous pouvez communiquer avec nous au 418-356-3344, poste 543, Matériaux Blanchette à Saint-Pamphile. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Vous regardez CEMA TV, le média numéro 1 sur la Côte-du-Sud. Le tout premier forum en développement durable sur le thème de l'économie circulaire dans les MRC de Montmagny et de Lillet a permis de réunir près de 70 représentants d'entreprises, d'organismes, de partenaires en développement économique et des municipalités. L'événement organisé par le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet et Synergie Montmagny-Lillet
fut par ailleurs un grand succès. Dans un contexte mondial préoccupant, l'augmentation de la population et de son espérance de vie, la hausse de la production des déchets et de la pollution, l'économie circulaire présente des stratégies efficaces qui permettent de créer de la richesse autrement en respectant les limites de la planète. Lors de la dernière session 2022 du Conseil de la MRC de Montmagny, le Conseil des maires a adopté le budget 2023 de la MRC qui s'élève à 6 559 189 $, ayant été augmenté de 388 126 $ par rapport à 2022. La principale augmentation du budget et des quotes-parts provient de l'ajustement des salaires puisque la convention venait à échéance et aussi de l'augmentation des contrats due au manque de main-d'œuvre et à l'inflation. Après plusieurs mois de travail par le Conseil de la Ville de Montmagny, les prévisions budgétaires de l'année 2023 ont été présentées lors de la séance du 12 décembre à l'Hôtel de Ville par le maire de la capitale de Louis-Blanche, M. Marc Lorrain, budget par ailleurs adopté à l'unanimité par les conseillers et conseillères. Ce budget aurait été fortement influencé par le contexte économique imprévisible des derniers mois. Par contre, on rapporte qu'il était impératif pour les élus locaux de limiter la hausse moyenne de taxes en deçà de l'inflation qui, rappelons-le, s'élevait à 6,9 % en octobre dernier au Canada. En raison de la situation économique au Québec, le Conseil a dû augmenter de 4,14 % le compte de taxes moyen à Montmagny, ce qui représente 115 $ de plus à débourser en 2023 pour une résidence unifamiliale évaluée à 192 380 $. Le Conseil de la MRC de Kamouraska a adopté un budget équilibré de 9 759 896 $ pour l'année 2023, ce qui correspond à une augmentation de 874 634 $ comparativement au budget précédent. La hausse du budget total de la MRC s'explique notamment par le travail de révision complète de la politique salariale des employés de la MRC de Kamouraska. Le Conseil de la MRC procédera en 2023 à la mise à jour du règlement sur la rémunération des élus. Le député de la Côte-du-Sud, Mathieu Rivet, a annoncé l'attribution d'une aide financière de 910 770 $ pour une formation en boucherie qui sera offerte par le Centre de formation professionnelle de l'Envolée à Montmagny. Cette formation se déroulera en alternance travail-études à raison de 540 heures de formation dans l'établissement d'enseignement et de 360 heures de stage en entreprise. Cette formule, dite flexible, permettra de former le personnel déjà en poste ainsi que les personnes nouvellement recrutées selon les besoins de chaque entreprise participante. Dans quelques instants, les sports. Les nouvelles du sport. Une présentation de votre Canadian Tire Montmagny, le magasin le plus complet de la région. Votre Canadian Tire Montmagny vous offre un inventaire complet pour votre magasinage. De plus, retrouvez un immense choix de produits pour votre animal de compagnie. Votre Canadian Tire à Montmagny, la place par excellence pour magasiner à Montmagny. Au mois de février, c'est en collaboration avec la MRC de Montmagny, le Centre d'études collégiales de Montmagny et le Club de natation de Montmagny qu'une alliance est récemment créée pour la mise en œuvre et la pérennité d'une ligue de natation compétitive. Ainsi, marquée par un grand intérêt pour la natation compétitive à la suite d'un sondage, un projet de ligue de natation compétitive voit le jour au sein du réseau du sport étudiant du Québec collégial. En mars, bien qu'ils aient été choisis depuis quelques mois déjà en raison de leur performance sportive, de leur implication et de leur rapport au rayonnement de la ville, c'est toutefois le 25 mars que les 4 premiers intronisés ont fait leur entrée au Panthéon des sports de Montmagny, et ce, lors d'une cérémonie intimiste. Il s'agit de Guylaine Cloutier, Brigitte Vézina, des frères Lachance et du tournoi Opti-Pioui. En collaboration avec le club de soccer de Lévis-Est, l'été 2022 marquera l'implantation d'un centre de développement du club à Montmagny. Cet appui du club lévisien permettra ainsi le retour de Montmagny dans le giron de Soccer Québec en offrant une structure de développement, d'entraînements encadrés et supervisés et un accès à des ligues compétitives ainsi que des tournois fédérés. En avril, le directeur gérant de l'Everest de la Côte-du-Sud, Stéphane Comeau, a annoncé à l'organisation qu'il quittait ses fonctions pour des raisons professionnelles et personnelles. M. Comeau avait été nommé à ce poste à la suite du départ de Simon Olivier au printemps dernier. C'est à Lévis, les 9 et 10 avril dernier, que 32 gymnastes de Magny Gym ont participé à leur première compétition depuis janvier 2020 et ils étaient prêts. Belle récolte, avec pas moins de 42 médailles, dont 19 d'or, en plus des 51 rubans remportés pour avoir terminé entre la 4e et la 8e position.
Le 15 avril, le groupe automobile Fréchette-Thibault devenait les champions de la Ligue de hockey olympique de Montmagny et remportait la Coupe Claude Boulet. C'est devant une salle comble de 1200 spectateurs que le Family Prix a remporté, le vendredi soir 22 avril, le titre de champion de la Ligue de hockey Côte-Sud. En mai, le club Magny Gym présentait son nouvel entraîneur au compétitif, M. Alain Jean-Baptiste, nouvellement arrivé de France avec sa famille. Au mois d'août, la délégation de Chaudière-Appalaches a conclu la 55e finale des Jeux du Québec Laval 2022 au 5e rang du classement de région et égalise sa meilleure performance à des Jeux d'été. Elle termine également 3e au classement des médailles en cumulant 38 podiums. Les athlètes de la région réalisent ainsi la meilleure performance de la délégation à une finale d'été depuis 2007. La Chaudière-Appalaches avait alors terminé au 5e rang du classement en cumulant 61 médailles. L'athlète de Magny Gym, Mégane Paquette, a récemment remporté la bourse Élite Roger Montminy, attribuée par le Club Optimiste, et ce, à l'occasion de la reconnaissance appréciation de la jeunesse. En octobre, le passage de Pierre Lavoie à Montmagny à l'occasion de la 5e édition de la Grande Marche tenue le 15 octobre n'est pas passé inaperçu. En effet, en plus d'avoir motivé les quelques 1300 personnes venues marcher les 5 km du circuit Énergie en s'adressant à eux avant le départ, le cofondateur du Grand Défi, Pierre Lavoie, en a profité pour annoncer en primeur que le parcours des cyclistes participant aux 1000 km passerait de nouveau par Montmagny en juin 2023. Au mois de novembre, lors du dernier gala Méritas de baseball Région Québec, l'équipe des Royals 1 de Lévis, composée de 3 filles de la région de Montmagny-Lillet, a remporté 3 titres. Elena Morneau de Montmagny a remporté le titre de la joueuse la plus utile au niveau féminin, et ce, pour la catégorie U13 et U16A et B. Les Royals 1 de Lévis, catégorie U13B, ont quant à eux remporté le titre de l'équipe de l'année catégorie U13, U16A, B, dont fait partie 2 autres jeunes filles de la région, en plus de Elena Morneau, soit Alex-Anne Chouinard de Lillet et Aurélie Cloutier de Berthier-sur-Mer. Le 13 novembre l'après-midi, les Grizzlies juvéniles se sont rendus à Montjoly pour y disputer la finale juvénile majeure. Une éclatante victoire de 17-0 contre l'équipe qui a terminé au premier rang au classement général de la saison régulière. 3 nouveaux intronisés ont fait officiellement leur entrée au Panthéon des sports de Montmagny le 24 novembre lors d'une cérémonie intime. C'est en raison de leur performance sportive, de leur implication et de leur rapport au rayonnement de la ville que le comité de sélection a arrêté son choix sur Alain Côté, Claude Boulet et la nuit des 100 km de Montmagny. C'est le 18 novembre dernier à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot qu'avait lieu le tournoi de handball des écoles primaires du pôle de Montmagny. Notons que les groupes de 5e et de 6e année de l'école Saint-Thomas ont chacun remporté une bannière et que les filles de 6e année de l'école Monseigneur-Sirois de Cap-Saint-Ignace et celles de 5e année de l'école Saint-François ont également réussi à mettre la main sur les bannières convoitées. Les nouvelles du sport. Une présentation de votre Canadian Tire Montmagny, le magasin le plus complet de la région. Le Carrefour Jeunesse Emploi Région Lillet est la porte d'entrée des jeunes de 15 à 35 ans. Tu te questionnes sur ton parcours personnel ou professionnel? Tu penses venir t'installer dans notre belle MRC? On est là. Le CJE Région Lillet vous présente la rétrospective 2022 et vous souhaite une belle nouvelle année. Pour se protéger et protéger les autres des virus respiratoires, c'est toujours bien d'avoir un filet de sécurité. Mieux vaut porter un masque dans les lieux publics achalandés. Bonjour, ici Mathieu Rivet. Le temps des fêtes est à nos portes et il me fait plaisir de vous offrir mes plus sincères vœux des fêtes. J'en profite d'abord pour vous dire merci de m'avoir accordé votre confiance le 3 octobre dernier.
C'est un honneur de pouvoir vous représenter à l'Assemblée nationale. Je vous souhaite de vivre pleinement cette période de fin d'année. Profitez-en pour passer du temps de qualité avec vos proches. Pour ce qui est de l'année qui s'annonce, j'espère qu'elle sera à la hauteur de vos attentes. Joyeux Noël et bonne année à tous! Le Havre des femmes offre des services avec ou sans hébergement pour toutes les femmes. Peu importe votre âge, origine, profession, identité de genre, orientation sexuelle ou statut migratoire. Appelle-nous ou écris-nous. Tu nous dérangeras jamais. 418-247-7622. L'Arc-en-Ciel, regroupement de parents et de personnes handicapées, profite de cette période de réjouissance pour vous remercier du soutien que vous nous avez apporté au cours de la dernière année. Nous vous souhaitons des fêtes riches en bonheur et que la nouvelle année déborde d'amour et de prospérité. Joyeuses fêtes! Au Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Montmagny, nous sommes motivés par le désir de voir chaque individu de 15 à 35 ans prendre sa place et développer son potentiel. Nous sommes là, peu importe les questions, les besoins ou les craintes. Le CJE de la MRC de Montmagny vous présente la rétrospective 2022. Trouvez le cadeau parfait à votre Jean Coutu de Montmagny. L'équipe tient à vous rappeler l'importance en cette période de rassemblement, d'offrir, de partager et de cultiver les traditions. Aujourd'hui, votre Jean Coutu de Montmagny veut vous remercier, vous tous, d'être là avec nous année après année. Merci de laisser entrer la magie. Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant, à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Bon, on est dans les grands titres de l'actualité, la revue de l'année. On ne pouvait pas passer à côté de notre journaliste qui a couvert toutes ces actualités au cours de l'année 2022. José, qu'est-ce que tu as retenu principalement de l'année qui vient de s'écouler? Plusieurs choses, mais on va faire rapidement ce matin. Michel, là, un chemin menacé par l'érosion des berges sur l'archipel de l'île aux Grues, ça c'est en janvier. Et tu sais que c'est une grosse problématique, là. Ça touche à toutes les deux rives du Saint-Laurent, là, je te dirais, là, d'un bout à l'autre du Saint-Laurent, finalement. On a cette problématique-là à Montmagny, à l'île aux Grues, jusqu'aux îles de la Madeleine. Saint-Laurent aussi. Ben, on n'a pas fini, sincèrement, d'en entendre parler. Ça va prendre du financement de Québec et d'Ottawa pour essayer de pallier cette problématique-là. Et je sais que Montmagny, notamment, la ville est sur le dossier. On attend des réponses du côté de Québec. Probablement que ce sera dans les grands titres encore de l'année prochaine. Ah, sûrement. Puis on n'a pas fini d'en entendre parler. Là. Ça, c'est clair. Effectivement. On poursuit? On va se dépêcher. Mois de février, le complexe culturel et sportif Assurance en santé durable, une entente de 25 ans d'1,5 million de dollars. Ça, c'est pour Mutuelle Assurance, qui est l'assureur, je te dirais, le plus populaire localement, qui fait un excellent travail. C'est une coopérative. On a décidé, de leur côté, de donner 1,5 million sur 25 ans pour le Centre culturel et sportif en santé durable. Bien entendu, le Centre culturel n'est pas encore annoncé. On souhaite qu'en 2023, peut-être maximum 2024, on va avoir une belle annonce du côté de Mathieu Rivet. C'est souhaitable, bien entendu. Il y a déjà des partenaires, puis il y a Desjardins aussi qui a accepté de mettre 1 million. Absolument. Au mois de mars, plusieurs choses. Le service ambulancier de Saint-Jean-Port-Joli qui a été obligé de fermer temporairement ses portes. Tu sais qu'avec les horaires de faction, c'est pas facile. On manque d'huile de bras, puis aussi, on a demandé à Québec de régler le problème pour Saint-Jean-Port-Joli. Ça, c'est pas fait. On a réglé le problème dans les municipalités limitrophes, mais semblerait-il qu'à Saint-Jean-Port-Joli, ça traîne encore. Donc, c'est un autre dossier à surveiller pour le 2023. On va entendre parler encore en 2023. Absolument, avec Michel. le nouveau député. Absolument, ça c'est clair. Mois d'avril maintenant, Julie Roy, Régent Lemieux et son frère Richard Acquer-Loiselière, le DAISIN et l'Éconologe, c'est une grosse nouvelle d'ordre financier ici. Michel, c'est le Loiselière, c'est un fleuron à Montmagny, on s'entend là-dessus. Mais là, c'est des gens locaux qui ont pris le relais. Tant mieux, je pense que le Loiselière est en de bonnes mains, sans l'ombre d'un doute, Michel. Et ce qu'il faut retenir, ce sont des gens de la place qui sont portés acquéreurs. L'essentiel de la nouvelle, je pense. Oui.
Au mois de mai maintenant, Montmagny est retenu pour un projet pilote de tribunal spécialiste. À l'époque, Marie-Ève Proulx, la députée précédente qui avait annoncé ça avec Simon Jolin Barrette. C'est quand même une grosse nouvelle. On a un beau palais de justice ici, puis on va de l'avant, tant mieux, mais on sait que le problème est frappant du côté du système de justice, dans le sens où on manque d'huile de bras également là. Il y a des délais et on ne sait pas ce qui va arriver pour 2023. On s'attend à d'autres problématiques, mais pour l'heure, pour Montmagny, c'était quand même une bonne nouvelle pour le mois de mai. Maintenant, au mois de juin, la construction d'un nouveau stade de baseball à Montmagny est jugée trop onéreuse. Tu sais qu'on est un peu la risée de la Ligue Puribec, la Ligue de baseball senior. On a quand même apporté quelques changements du côté de la ville de Montmagny concernant cette infrastructure-là. Michel, en même temps, est-ce qu'on a les moyens pour avoir un autre stade? Je suis pas certain. Je pense pas que ce soit dans les priorités pour 2023. Ça veut dire qu'on va continuer à jouer du baseball au stade de Montmagny. Où il est actuellement. Mais au moins, on a investi quelques dizaines de milliers de dollars là, pour les sièges. Puis, bon, on a patché les trous. On s'en va. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Oui, mois de juillet, la ville de Montmagny inaugure officiellement les glissades d'eau du parc aquatique de la Pointe-aux-Oies. C'est un investissement de pratiquement 2 millions de dollars, mais ça fonctionne très bien. C'est une belle réussite. Le Montmagny qui est de plus en plus attractive comme ville, tant mieux. Je pense qu'on a réellement besoin de ça parce que tu sais qu'on se bat avec les autres municipalités. Notamment, on a un géant à côté de chez nous qui s'appelle Lévis. Et à côté du géant, il y a un super géant qui s'appelle Québec. Tu comprends qu'il faut réellement être attractif pour faire venir des nouvelles familles, là, puis rentrer dans les objectifs qu'on s'était donnés à la MRC de Montmagny pour justement faire grossir la population parce qu'il nous manque du monde, puis tu sais, pénurie de mais c'est de l'argent qui rentre pour le camping de Pointe-aux-Oies. Absolument. C'était déjà rentable. Alors et ça l'est encore plus maintenant. Ouais. C'est une belle initiative de la part du camping de Pointe-aux-Oies et de la ville de Montmagny. Et comme on s'occupe beaucoup de l'environnement dans notre région, on peut dire qu'on est un petit géant vert. Oh, oui. Au mois d'août maintenant, plusieurs choses. Près de 4000 personnes à la 12e édition du Festival rétro de Cap-Saint-Ignace. Je vais passer vite la nouvelle quand même, là, mais c'est Harold Bouffard, tu connais, qui fait énormément de travail, là, puis qui rayonne aussi avec cet argent-là, qui ramasse. On réussit à aider beaucoup de gens. Là. Les enfants du bonheur, je me souviens pas, c'est les... Ouais, quelque chose de même, là, en tout cas. Moi aussi, j'ai un plan de mémoire. On travaille pour le bonheur, tu vois. Voilà. On est dans le bonheur à Cap-Saint-Ignace avec Harold Bouffard. Au mois de septembre, tu sais qu'on est en élection, Michel, et il y a eu une augmentation de plus de 6 % pour le vote par anticipation dans le comté de Côte-du-Sud sur l'élection provinciale de 2018. Et je vais en venir aux résultats pour le mois d'octobre. Tu sais que l'élection a eu lieu le 2 octobre dernier. Et c'est Mathieu Rivet de la CAQ, là, tu sais, qui avait remplacé on sait que Marie-Ève Proulx s'était retirée. Elle s'est retirée ou elle s'est fait retirer. Là. Elle ne pouvait plus continuer parce qu'il y avait trop de dossiers la concernant. Mais M. Rivet qui a remporté l'élection haut la main avec près de 48 %, alors que Frédéric Poulin, qui avait fait, je pense, une meilleure campagne, sincèrement, mais il n'a récolté que 23,53 %. Il n'a pas aidé non plus là, par le national Éric Duhem, là, avec son histoire de taxes impayées. Là, ça a complètement ralenti, enlevé le momentum de sa campagne parce que ça allait très bien au début. Mais c'est une dame caquiste qui a passé à Grande-Québec, 98. Mais sincèrement, sans rien enlever à M. Rivet, là, je veux dire, il aurait représenté à peu près n'importe qui. C'est sûr que le caquet aurait passé. Il y avait une vague nationale. Il n'y avait pratiquement rien à faire. Vite fait, au mois de novembre, une économie de plus de 216 000 $ pour le remplacement du système de réfrigération de l'aréna de Montmagny. Là, c'est quand même un gros montant de sauvé. On s'attendait de payer 495 000 au début. Finalement, ça a coûté pas mal moins cher. Et 279 000 de mémoire? Oui, de mémoire. Ouais. Mais ouais. Et le compte de taxe moyen pour le mois de décembre là, qui a augmenté de 4,14 % pour Montmagny. Là, on sait que l'inflation au Canada au mois d'octobre dernier s'élevait à 6,9 % Donc, on n'avait pas réellement le choix pour toujours garder la ville attractive, notre belle ville de Montmagny. José, merci beaucoup. On sera là en 2023 pour surveiller l'actualité. Tout à fait. Et c'est vraiment un résumé parce qu'il y a eu beaucoup de nouvelles et beaucoup d'événements qui se sont passés en 2022, mais ce sont les événements que José a retenus. Voilà, ça complète. CMA-TV est heureuse de vous présenter la rétrospective de l'année 2022, une collaboration du Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Montmagny et du Carrefour Jeunesse Emploi Région Lillet. Au Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Montmagny, nous sommes motivés par le désir de voir chaque individu de 15 à 35 ans prendre sa place et développer son potentiel. Nous sommes là, peu importe les questions, les besoins ou les craintes. Le CJE de la MRC de Montmagny vous présente la rétrospective 2022. Le Carrefour Jeunesse Emploi Région Lillet est la porte d'entrée des jeunes de 15 à 35 ans. Tu te questionnes sur ton parcours personnel ou professionnel? Tu penses venir t'installer dans notre belle MRC? On est là. Le CJE Région Lillet vous présente la rétrospective 2022 et vous souhaite une belle nouvelle année. Cette année, je suis heureux de célébrer Noël pour sa valeur fondamentale, la famille.
Elle est le fondement de toute société et elle nous soutient et elle nous ancre. Je suis heureux pour les parents et les grands-parents qui vont se retrouver entourés de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Ma famille et moi, nous vous souhaitons un Noël rempli de joie et de réconciliation avec vos proches, avec beaucoup d'amour. Surtout, n'oubliez pas de profiter de la merveilleuse nature de notre belle région. Je vous souhaite à tous de très joyeuses fêtes. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Atelier Décor Mercier, votre boutique tendance pour les couvre-planchers, la décoration intérieure et les salles de bain, vous souhaite de joyeuses fêtes et une bonne et heureuse nouvelle année. Atelier Décor Mercier, avenue Sainte-Brigitte-Montmagny, pour concrétiser vos projets selon vos attentes. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 88 248 3634.